Je m'appelle Yuna Eskandari, j'ai été étudiante au sein du master Sciences des religions à l'EHESS cette année et j'ai été soutenue par la Fondation de l'Islam de France pour la réalisation de mon mémoire qui s'intitulait L'utopie de la révolution islamique d'Iran, lecture croisée de Platon et René Guénon dans les écrits de Khomeini et Motahari. Alors les principaux doctrinaires de la révolution islamique sont nombreux, mais le principal, c'est le plus connu, c'est Khomeini, qui était le fondateur et théoricien principal de la révolution islamique telle qu'elle a pris forme et qui a mené à la création ensuite de la République islamique d'Iran telle qu'on la connaît. Donc d'abord, c'était un homme qui a monté petit à petit tous les échelons du clergé chiite, c'est-à-dire qu'il a poussé toutes ses études jusqu'à devenir ayatollah, c'est-à-dire signe de Dieu. Et, et il a été le principal théoricien de la Révolution parce qu'il a notamment théorisé ce qu'on appelle le Velayat e Faqih, c'est-à-dire, on le traduit par la guidance du juriste théologien. C'est une doctrine qui va à l'encontre de ce qui avait été dit dans le chiisme jusqu'à ce jour, qui voulait que on ne doit pas prendre, la religion ne doit pas prendre de rôle en politique. Et Khomeini est venu retourner ça en disant que justement le meilleur des juristes, celui qui a le meilleur des hommes, le plus savant, doit au contraire venir guider la politique. Et il y a d'autres doctrinaires, notamment Ali Shariati, qui a pu contribuer à mélanger les idées du chiisme avec le tiers-mondisme, ce qui a pu beaucoup plaire à une grande frange de la population en Iran. Mais l'autre doctrinaire que j'ai choisi d'étudier pour mon travail, c'était Morteza Motahari, dont on dit souvent de lui qu'il était le principal idéologue de la révolution. Et c'était un des élèves de Khomeini et, paraît-il, l'un de ses plus proches élèves. Donc ils discutaient beaucoup entre eux, ce qui m'a conduit à choisir ces deux personnages. Donc c'était une révolution islamique, c'est-à-dire que leur source d'inspiration principale, ils la puisaient du chiisme. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'avoir réalisé qu'il y a aussi d'autres sources d'inspiration qui ont pu se mélanger et nourrir leur réflexion. En l'occurrence, pour ce qui était de Khomeini, il se trouve que c'était un lecteur de Platon et il a beaucoup étudié ses idées. Pourquoi? Parce que les idées de Platon étaient présentes en Perse depuis de très longues dates. Les idées platoniciennes, notamment philosophiques, avaient effectué une grande migration de la Grèce jusqu'à l'Orient, et notamment en Perse. Et il y a eu de nombreux personnages et philosophes qui ont marqué l'histoire de la philosophie islamique iranienne, dont Farabi, par exemple, ou encore Molla Sadra, Sohrawardi, ou bien Ibn Arabi. Et tous ces auteurs sont des auteurs qui ont beaucoup impacté Khomeini. Il les avait beaucoup lus, beaucoup étudiés, et c'est-à-dire qu'ils réfléchissaient sur le monde et sur la politique, notamment à travers les réflexions que ces auteurs, qui eux-mêmes avaient fait office de transmetteurs des idées platoniciennes, avaient. C'est-à-dire que pour comprendre la position de Khomeini, sa pensée, il me semblait nécessaire de comprendre aussi les idées platoniciennes telles qu'elles ont été transmises en Perse et de voir comment ça peut éclairer le projet politique de Khomeini. Pour ce qui était de Motahari, donc le deuxième auteur iranien, idéologue de la révolution que j'ai choisi, il s'est avéré qu'en fait, il avait été au contact des idées de René Guénon. Alors René Guénon, c'est un Français, une figure assez inclassable du début du XXe siècle. Et c'est un homme qui a écrit sur beaucoup de sujets, mais principalement sur la métaphysique, sur le symbolisme, l'ésotérisme. Et il a beaucoup contribué aussi à critiquer le monde moderne. Et pour résumer un petit peu la position de René Guénon, c'était un homme qui distinguait, enfin qui voyait le monde comme en proie à un combat entre ce qu'il appelait la tradition, donc la spiritualité qu'il allait assimiler à l'Orient, et la modernité. Et donc j'ai choisi René Guénon parce que justement j'ai réalisé qu'il avait été au contact de cet homme, de Morteza Motahari, et il me semblait que ça faisait sens de comparer leurs idées pour voir qu'est-ce qui avait pu pousser les idées, qu'est-ce qui avait pu faire que les idées de René Guénon trouvent un impact sur les milieux révolutionnaires iraniens, ce qui n'est pas évident à premier abord.
Donc il y avait un double mouvement, c'est-à-dire que d'un côté, il y a l'héritage platonicien qui a eu un impact sur Khomeini, qui était le principal, donc le théoricien de la révolution islamique. Et de l'autre côté, il y a eu un héritage traditionnaliste, c'est-à-dire un héritage des idées de René Guénon sur le second idéologue de la révolution, qui était Motahari. Donc c'est très intéressant déjà de voir ces rencontres intellectuelles entre des idées venues d'Occident et un phénomène qui nous paraît très éloigné, qui est la révolution islamique. Et aussi, ça peut notamment s'éclairer par ce que disait Henri Corbin, qui a beaucoup étudié l'islam iranien, et l'islam notamment dans sa dimension philosophique et spirituelle, telle qu'il prit forme en Iran. Et il disait au sujet de l'Iran que c'était un univers médian entre l'Orient et l'Occident. L'approche de Khomeini n'était pas anodine et c'était même assez révolutionnaire puisque sa théorie, sa doctrine du Velayat e Faqih était en fait une doctrine assez nouvelle qui allait à l'encontre de la plupart des courants majoritaires du chiisme. L'idée la plus courante dans le chiisme rejetait le politique en fait jusqu'à la révolution islamique, c'est-à-dire que le chiisme, on considère qu'il devait être quiétiste, c'est-à-dire ne pas prendre part dans la politique, puisque le seul personnage qui serait à même d'exercer un rôle politique correct serait l'imam à la fin des temps, à son retour. Et en attendant, les religieux ne devraient pas avoir le droit de toucher à la politique. Khomeini, lui, est venu à l'encontre de ces idées, qui disait que c'était un complot impérialiste qui poussait les religieux à se limiter au monde spirituel et à ne jamais, d'une certaine manière, sortir de la caverne pour revenir guider leurs congénères. Ce qui est une idée que l'on peut d'ailleurs faire remonter à Platon. Donc Khomeini est allé à l'encontre de ça et il a voulu recréer un lien entre le spirituel et le temporel et faire en sorte que le temporel, c'est-à-dire le champ politique, historique, soit guidé par les principes issus du champ spirituel. Cette approche a justement aussi le mérite de comprendre ce qui a pu susciter la fascination de nombreux intellectuels français que, de prime abord, tout oppose. Donc notamment Foucault, Sartre ou encore Simone de Beauvoir, qui chacun ont pu exprimer un certain intérêt pour ce qui se passait à ce moment-là en Iran. Notamment Foucault, qui était en Iran aux prémices de la révolution islamique, et qui s'était exprimé à cette occasion en disant « J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose que l'on pourrait qualifier de spiritualité politique ». Donc ce terme-là a fait de nombreux débats, mais je pense que cette approche donc, qui s'intéresse à l'utopie de la révolution islamique et qui du coup implique de travailler sur la dimension spirituelle ou philosophique de la révolution islamique, peut permettre de comprendre ce qui aussi peut fasciner. Parce que c'est le propre de l'utopie d'avoir des personnages qui vont vouloir croire en quelque chose, en ce qui serait un idéal. Donc c'est une approche qui peut permettre de comprendre déjà les acteurs iraniens, ceux qui vont former les hommes de la révolution, ceux qui vont encore croire en ce modèle, ou en tout cas qui y croyaient à l'origine, mais aussi l'impact que ça a pu avoir à l'étranger. En somme, l'intérêt de cette approche a été de mettre en lumière un point commun qui allait unir ces personnages très différents, donc Platon, René Guénon, Khomeini et Motahari. Et c'est selon moi la dimension spirituelle de leur approche. Et tous allaient réfléchir aux politiques en des termes qui allaient être métaphysiques, c'est-à-dire entre la philosophie et la spiritualité. Et cette dimension spirituelle du politique me semble cruciale lorsqu'on étudie l'Iran et n'a été que très peu étudiée jusqu'à aujourd'hui. Et il me semble qu'il faut justement ajouter cette grille de lecture aux grilles de lecture déjà existantes sur la révolution islamique et la République islamique pour ajouter en complexité et mieux coller à la richesse de la pensée intellectuelle qui était à l'origine du projet et qui peut trouver même des échos dans des pensées occidentales telles que furent celles de René Guénon ou bien de Platon.